Bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. Si c'est votre premier atelier avec moi, c'est un petit carnet que je vous invite à préparer et dans lequel vous irez piocher en cas de panne d'inspiration. Voilà. Alors, je trouve que ce que je vous ai fait faire jusqu'ici, c'était un peu sérieux. Donc aujourd'hui, on va partir sur des osios d'amour. Aujourd'hui, je vous fais faire le premier osio d'amour, il y en aura 3. Et si vous êtes débutant en dessin et en aquarelle, vous pouvez y aller, c'est simple. Je vous montre les repères. Déjà, alors ma feuille à moi, elle fait 9 cm et demi de haut pour loger dans mon petit carnet. Quel que soit le format que vous avez, vous allez déjà repérer le centre de votre feuille en hauteur, à vous. De ce segment-là, je le sépare encore en deux et à ce niveau-là, ce sera notre branche, à vous. Et le segment du dessus, je le sépare également en deux et je tire un petit trait tout léger qui va me servir de repère. À vous. Je tire un axe central pour avoir la symétrie de mon oiseau. À vous. Et le dessus de ma tête va être légèrement au-dessus de cette ligne-là. La largeur que vous voulez. À vous. Je descends un petit peu. À vous. Et en dessous, je trace un cercle. Alors, c'est un cercle qui est quand même légèrement ovale et qui empiète sur ma ligne du bas qui sera la branche. À vous. 2 yeux collés au bord. Ovale. À vous. Je trace un petit trait de repère ici qui passe au milieu des yeux. À vous. Et je descends un bec comme ceci, un sourire que je double par le bas. À vous. Alors moi je vais faire le choix de baisser un petit peu la tête, d'avoir une transition plus douce ici. Donc je gomme, donc vous adaptez au fur et à mesure, hein, en fonction de votre sensibilité bien sûr. Une aile, une petite aile ici, une autre ici. À vous. Et là je vais faire le corps un peu moins large, c'est-à-dire que l'aile va dépasser du corps. À vous. On va avoir une petite bulle blanche, une pupille, que je vous invite à colorier pour voir l'effet que ça fait. À vous. Au-dessus, une grande plume, 2 petites. À vous. Et en bas, pareil, une grande plume, 2 petites, pas forcément dans le même axe. À vous. Et les pattes, ce sont 3 ovales. Hop. Et hop. Alors, quand même plus grand parce qu'il faut quand même que ça touche ce qui sera la branche. À vous. Je vous invite à prendre du recul par rapport à votre dessin. Là, par exemple, je trouve que cette partie-là, c'est pas très heureux. Je vais arrondir un petit peu plus pour que ce soit plus joli. Donc, laissez parler votre sensibilité. Et notre branche qui doit quand même arriver sur les griffes. À vous. À ce stade-là, je vous invite à prendre votre feutre pointe fine à encre indélébile. Je vous mets les 3 marques que je connais à l'écran, pointe 0,1. Et on repasse tout. Au niveau des plumes, je leur ai donné un bout légèrement plus pointu et puis j'ai mis un axe central. Donc je vous invite à mettre pause et déjà à repasser ça. À vous. Ensuite, on peut donner un petit peu de structure à notre branchounette avec des petits points, des petits traits. À vous. Au niveau des ailes, ici, un trait complet. Là, un trait complet. Par contre, sur les bords, vous laissez comme ça des espaces. Ça va nous permettre de sortir avec la couleur. Et de donner un petit peu plus, une structure différente. À vous. Ici, c'est complet. Ici, c'est complet. Et là-haut, je sors aussi. Et là, je sors aussi. Enfin, je sors. Je fais en pointillé. Là. À vous. Et après, on peut faire des chichis, des petits traits. Pour donner un petit peu de mouvement. Voilà. À vous. Et on peut gommer le crayonné. Pour la mise en couleur, je vais travailler avec 5 couleurs. La première, c'est le Quinacridone Gold de chez Sennelier, numéro 599. Je vous montrerai tout sur mon nuancier après. Ensuite, j'ai un marron un peu plus foncé, c'est le Châtaigne 432 White Nights.
marron très foncé sépia 413 White Nights, 2 gris, un gris clair, un gris foncé. Le gris clair, c'est le gris de Titane de chez Daniel Smith numéro 241. Et le gris foncé, je prends l'indigo de chez Daniel Smith numéro 46. Il est tellement foncé mon indigo que je l'utilise comme gris. Le quinacridone gold est ici. Le châtaigne est là. Le sépia est là. Mon gris de Titane, mon indigo. Je vous laisse mettre pause pour choisir vos couleurs. Vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi. Prenez ce qui s'en rapproche ou ce qui fait vibrer votre cœur, comme je le dis toujours. Je vais travailler dans cet atelier avec 3 pinceaux. Un pinceau Kolinsky, Isabelle numéro 4, série 62-29. Ça va juste être pour mouiller mes séquences. Je ne prends pas mon gros pinceau à la vie, qui est celui-ci, parce qu'il est trop gros, il me déposera beaucoup trop d'eau sur mes petites séquences qui sont là, et je pourrais mal travailler, donc je prends celui-ci. Ensuite, c'est un pinceau Léonard numéro 4, série 20RO Ruby, et ensuite, c'est le Léonard numéro 2/0, la même série, 20RO Ruby. Je décide que la lumière vient du haut à droite, c'est-à-dire que toutes mes ombres seront sur la gauche et vers le bas. Mon pot d'eau est à droite à chaque fois que mon pinceau sortira de la caméra, c'est que j'irai chercher de l'eau ou que je rincerai mon pinceau. Dans un premier temps, je vais mouiller tout le corps de l'oiseau, tête comprise. Si ça vous rassure de masquer le bec à la drawing gum et les yeux, vous le faites. Moi, je fais le tour. Donc, mettez quand même pas mal d'eau pour ne pas que ça sèche en cours de route. Bim. Je garde mon pinceau Kolinsky dans la main. Le quinacridone gold, on va lui laisser une belle tache blanche sur le ventre à notre zozio d'amour. Hop. Je peins tout. Ça, c'était la première couche. Maintenant, je prends mon pinceau Léonard numéro 4. Et vous allez voir la différence de couleur. Bim. Oh, c'est beau ça. Le quinacridone gold, la première couche, toute légère, elle est jaune. Et après, elle se transforme en marron doré. Mon pinceau Léonard a moins de poils que mon pinceau Kolinsky. Il me ramène moins d'eau et plus de pigments. Et vous voyez le résultat? C'est chouette, c'est chouette. Hop, je fais le tour pour avoir une belle intensité de couleur. Là, je rince mon pinceau. Je vais chercher mon châtaigne. Et là, je vais commencer à travailler l'ombre portée de l'aile ici. Ombre portée, ombre propre, il y a tout sur mon site, je vous mets tout à l'écran. Ensuite, ombre propre du corps, en dessous. Et ombre propre de la tête sur la gauche. Pas très loin. Et l'ombre portée du bec, à gauche et en dessous. Maintenant, je prends mon petit pinceau Léonard 2/0, mon sépia, et je vais renforcer l'ombre portée de l'aile. Et je renforce l'ombre portée de l'aile. Ici, je renforce l'ombre propre du corps. Ici, un chouïa l'ombre propre de la tête ici, et l'ombre portée du bec. Oh, puis un petit coup, une petite ombre au bord de l'œil là. Ça mange pas de pain. Et puis allez, voilà, les globes oculaires, on va dire, qui sont un petit peu renfoncés, donc on va faire une petite ombre là. Ça me vient à l'instant. À vous. L'aile de droite, je mouille tout avec mon pinceau Kolinsky. Pinceau Léonard numéro 4, je vais chercher mon quinacridone gold. Et c'est là que je vais commencer à sortir des petits traits de peinture. Je prends mon petit pinceau Léonard 2/0 pour avoir plus d'intensité avec mon quinacridone gold. Hop, je rince mon pinceau. Je vais chercher mon châtaigne et je travaille une petite ombre propre sur la gauche de mon aile. Avec des petits balayages comme ça. Mais elle n'est pas beaucoup travaillée cette aile, à vous. L'autre aile sera plus dans l'ombre. Je mouille avec le Kolinsky. J'applique ma couleur avec mon pinceau Léonard numéro 4, quinacridone gold. Et pareil, là où j'ai laissé des petites encoches, des petits trous, je sors de la peinture. Hop, je passe à mon pinceau
léonard 2/0 pour aller chercher la même couleur avec plus d'intensité, châtaigne. Et là j'aurai des ombres propres des deux côtés. L'oiseau étant arrondi, son aile droite est plus dans l'ombre. Hop, je rince mon pinceau, sépia. Alors là, je vais rajouter un petit peu d'ombre de ce côté-là. Là. Et puis je peux sortir, tiens, j'ai oublié de sortir des petites plumes de ce côté-là pour donner du mouvement. À vous. Et puis sur le dessus, j'avais laissé des petits espaces justement aussi pour sortir. Avec du Quinacridone Gold, je sors des petites plumes comme ça. Parce que c'est rigolo. À vous. Les plumes, petit pinceau 2/0. J'applique mon Quinacridone Gold sur support sec. C'est pas large du tout, on se prend pas la tête. Je vais faire même toutes les plumes. Elles vont être travaillées de la même manière. Hop, je rince mon pinceau. Un petit coup de châtaigne sur... un petit coup de châtaigne, allez, on se prend une châtaigne. Sur la gauche, ombre propre de chaque plume. Hop. Ici, pareil, sur la gauche. Au-dessus, je ne les touche plus. Par contre, en dessous, avec le sépia, il y a l'ombre portée du corps et de la branche à la base de chaque plume. À vous. Toujours petit pinceau 2/0. Je mouille mon bec. Je vais chercher mon gris clair. Je vais laisser une tache blanche sur le dessus. Tout le reste, je peins. Donc là, je laisse un triangle ici, vous voyez. Maintenant, mon gris foncé. Je sais qu'il est hyper puissant celui-là, donc je le dilue un peu dans ma coupelle. Pour travailler l'ombre propre à gauche. Le bec étant arrondi, là, une ombre propre. Et ici aussi, une ombre propre en dessous. À vous. Et au niveau des yeux, je fais le tour ici des deux. Et avec le gris clair, je vais juste travailler une petite ombre sur la gauche. Pour pas que les yeux soient trop plats. À vous. La branche, je reprends mon léonard numéro 4. Quinacridone Gold. Sur support sec, elle n'est pas large du tout. Je la remplis. Et avec mon petit pinceau léonard 2/0, je vais chercher mon châtaigne. Donc je reste dans les mêmes tons, exactement les mêmes couleurs. Et je travaille une petite ombre propre sur le dessous, ici. Ici, c'est dans l'ombre du corps de l'oiseau, c'est complètement en châtaigne. Là, en dessous. Et là, on a l'ombre portée du corps de l'oiseau, que je renforce avec du sépia, ici. Et je renforce avec du sépia cette partie-là aussi. À vous. Et en gris clair, les petites pattes. Je rince mon pinceau. Je vais rediluer un peu de gris foncé dans ma coupelle. Donc là, je travaille toujours avec mon petit pinceau 2/0. Et je vais travailler une petite ombre sur chaque segment, petite ombre sur la gauche. Bim. Voilà, notre oiseau est terminé. Vous voyez que c'était pas compliqué. Maintenant, je vais le coller dans mon petit carnet. Voici donc notre premier Zozio d'amour. Les autres dans les prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt.